Namasté. Guidance pour le Capricorne. Donc tirage pour ces énergies lunaires, la pleine lune en Lion. Également pour les énergies de la Saint-Valentin qui flottent parmi nous, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, peu importe. Et puis bien sûr cette pleine lune qui est toujours plus ou moins bouleversante, révélatrice. Donc pleine lune, ce qui veut dire qu'on évacue, qu'on répare, qu'on doit comprendre ce que l'on doit laisser au passé pour rebondir et s'améliorer toujours plus. Oui, tu peux venir. Donc, je vous conseille de ne pas regarder que votre signe solaire. Votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien sont importants. Faites un amalgame de ces 4 principaux signes. Et également, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans quelle maison le lion interfère pour vous, vu que c'est la pleine lune en Lion. Donc allez voir le lion, où se trouve le lion, dans quelle maison pour vous se trouve le signe du lion. Donc je vous conseille si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas votre thème astral, je vous donne la petite info, ce que je vais faire pour tous les signes, ce que j'ai déjà fait, j'en suis à la 10e, donc j'ai bientôt fini, je suis contente. Bon, bref, donc tapez dans votre moteur de recherche thème astral gratuit. Donc vous en aurez 2 que je vous conseille, Evozen et Astrothème. On vous demandera juste donc votre lieu de votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Et là vous aurez donc toutes vos planètes, votre roue astrale, et vous allez comprendre beaucoup sur vous. Et donc moi je trouve ça super chouette. Et comme ça vous pourrez aller vous diriger donc dans vos différents 4 principaux signes notamment. Voilà, on y va. on va aller voir quel maître ascensionné est avec nous pour ce tirage et sera avec vous en fait pendant toute cette période lunaire. N'hésitez pas à le solliciter, en plus de vos anges, en plus de ce que vous êtes habitué à faire selon vos croyances. Alors, pour le Capricorne, s'il te plaît, permets-moi de délivrer un message juste et clair. Merci. Moïse. Oh, Moïse. Là, peut-être ça sera mieux. Une forte croyance et puis beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide. Soit qui vient de vous, soit que vous avez besoin de faire, de recevoir, d'apporter, ou que vous réclamez. En tous les cas, qui est nécessaire. Une notion de miracle aussi. Évidemment, je pense aussi à l'arche de Noé. Pourquoi je pense à l'arche de Noé d'ailleurs? Ouais, j'ai une notion de multitude. J'ai pensé à l'arche de Noé, c'est fou ça. En plus, je dis évidemment. Avoir besoin de rassembler, de créer un noyau, d'offrir à une multitude de gens quelque chose, ou de recevoir à contrario. Ok, on va aller voir de plus près dans le bouquin. 68.
Prenez les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque l'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Voilà pourquoi j'avais la notion de multitude. On a des guérisseurs de l'âme ici, je crois. Des leaders dans le développement personnel, dans le... Ouais, j'avais la notion d'entraide, j'avais cette notion-là avant même de commencer. Ok. Autre signification possible, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Un besoin d'affirmation de soi. Possiblement, il y a eu abus de pouvoir et donc il y a ce besoin de s'affirmer et de ne pas procrastiner. On a bien cette notion d'attente qui apparaît et à laquelle il ne faut pas... Ok, bon. Alors sur Moïse maintenant, le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens du commandement tout au long de sa vie. Difficulté de prendre le pouvoir, hein, ouais, c'est ça. Hein. Et ben là, il le faut, en fait. Et c'est pas un pouvoir malsain. Faut pas croire ça. Vous ne vous sentez pas suffisamment capable. Peur de prendre le pouvoir. Mais cette peur, elle vient de quoi? D'une sensation le regard des autres. Vous avez peur du regard des autres. On peut prendre le pouvoir sans qu'il y ait le chef, sans qu'il y ait de domination. Prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire dominer. Ça veut juste dire guider. Et là, c'est bien la notion de guide dont il s'agit. Ouais. Et il y a un amalgame entre la notion de guide et de pouvoir, j'ai l'impression. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous affirmer en tant que guide. Et pourtant, vous en avez les capacités. En tous les cas, là, l'énergie est là pour vous souffler cette énergie de guide et d'affirmation de soi pour prendre les commandes de quelque chose. Pas seulement de quelque chose, pour prendre les commandes envers un groupe, je reste là-dessus, envers un groupe envers lequel vous pouvez aider. Donnez-vous les moyens, sentez-vous capable de le faire. Et il n'y a pas de domination pour autant. Non, bien au contraire. C'est juste de l'aide, du soutien, parce que vous avez les capacités, la connaissance pour. Ok. Bon. Le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens du commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, des miracles se sont produits, comme le partage des eaux de la mer Rouge. L'eau jaillissant d'un rocher et la manne tombant du ciel.
Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant, qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Bon, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Hein. Encore une fois. Alors, on poursuit. Avec Mademoiselle Lenormand. S'il te plaît, pour le Capricorne. Merci. Obstacle. Obstacle, pas un petit obstacle. Apparemment, c'est une grosse difficulté. Hein. Ou alors ça vous semble être une grosse difficulté et c'est peut-être pas forcément la réalité. Mais voilà, la montagne c'est énorme quoi. Et ça se franchit pas comme ça en un bond, en un saut. Hein. On n'a pas de géant. Il faut être un géant. Et tu vois, je dis ça. La notion de miracle, la notion de guide. Et là, je parle de géant. Tu ne t'en sens pas capable. Ça te semble être insurmontable parce que tu ne crois pas être ce géant. Et pourquoi? Pourquoi cette notion de géant? Non. Petit pas par petit pas. Hein? Donc, l'abondance. Donc, les poissons représentent soit l'abondance, soit les émotions. Donc, je viens de dire géant, et donc ça me renvoie à cette notion d'abondance. C'est trop gros, c'est trop. Cette montagne est gigantesque. Ça te semble être insurmontable. Beaucoup, beaucoup. Au niveau émotionnel, ou alors beaucoup trop de difficultés à surmonter, ou que tu penses. Oui, merci. Tu es guidé. L'étoile, c'est les guides. C'est aussi l'espoir. Là, il y a plus la notion de guide, genre l'étoile du berger, hein, que l'on suit. Donc, écoute-toi, écoute tes guides, écoute tes guidances personnelles. Crois en toi, encore une fois. Tu en as les moyens. Tu en as les moyens. Merci. Isolement. Isolement. Ou attente. Attente et isolement, ouais. Et dans l'attente, ça va pas tomber tout cuit, quoi. Quand l'univers ne nous donne pas ce qu'on souhaite, il nous donne ce que l'on vibre. Et si on vibre l'attente, donc la procrastination, on reçoit du vide. On reçoit ce qu'on vibre, quoi. Donc, pratique, agis, fais des petits pas dans les difficultés que tu rencontres ou sors d'une léthargie. Merci.
Oui, je vais les enlever, il n'y a pas besoin. Ta solitude te fait souffrir, tu la vis mal. Tu t'infliges une solitude qui n'est pas nécessaire et qui augmente possiblement. Du fait que tu t'isoles. Et tu t'isoles d'une façon, peut-être depuis longtemps, ou peut-être d'une façon intense. Cet isolement amplifie tes craintes. Et le fait que tu vois les difficultés comme étant énormes. Encore une fois, je sens vraiment ça. Tes difficultés ne sont pas aussi importantes que ce que tu crois. Elles ont pris l'importance, notamment de par cette solitude que tu t'infliges et qui rend violents tes problèmes. Parce que tu tournes en rond dans tes difficultés, en fait. Sors. Sors. Fais des choses, même je sais pas, même si ça n'a rien à voir avec tes objectifs ou avec tes difficultés. Mais sors. Et de ce fait, tu vas sortir de ton cinéma intérieur. De ce fait, tu vas te rendre compte que tes difficultés ne sont pas si grandes. Il n'y a pas que ces difficultés-là dans la vie. Tourne ton regard vers autre chose, de temps en temps au moins. Et tu reviendras vers ta difficulté, vers tes difficultés, s'il y en a plusieurs, d'une façon plus légère, plus sereine. Parce que tu auras pu puiser des forces ailleurs. Tu vois? Ressource-toi. Ressource-toi sur d'autres horizons que le problème qui te plombe et qui prend trop d'ampleur parce que tu ne vois plus que lui et plus rien d'autre n'existe que ton problème. Du coup, il devient géant. Et oui, il paraît impossible à franchir. Comme cette montagne-là. Le puits. Vois en toi le trésor qu'il y a en toi. Puise et crois en toi. Tes valeurs profondes. N'en doute pas. Tu restes coincé dans un trauma, mais ça devient un trauma parce que tu t'isoles d'une façon excessive, sans plus pouvoir sortir de ton isolement. On te demande de regarder la richesse que tu as, les richesses que tu as au fond de toi. Tu n'y crois plus. Je lance la rapidité. Ouais. Okay. Tu dois couper. Tu dois couper avec les fardeaux. Et donc, ça vient de ton fond intérieur. Les fardeaux, c'est toi qui te les crées tout seul. Encore une fois, là, les cartes, elles me le redisent. Tu vois, elles confirment bien ce que je voyais. Ton fardeau concerne une loyauté qui n'est plus, ou qui n'était pas.
Le chien, c'est la fidélité. Et il me tombe derrière ton fardeau. Avec lequel tu dois couper. Juste avant, on avait la faux. Donc on est bien... ça confirme bien. Et donc là, on a une précision. On sait ta souffrance. On sait pourquoi non seulement tu t'es isolé et pourquoi tu souffres. C'est parce que tu as été trahi, hein, possiblement, hein, avec quelqu'un de très important pour toi, quelqu'un de très proche de toi, avec qui tu avais, toi, un lien très fort, hein, et c'est devenu ton fardeau. Donc, ton fardeau, c'est la loyauté. Ton fardeau, c'est un lien de loyauté qui n'est plus, et qui t'a enseveli, qui t'a fermé au monde. Ton fardeau, c'est aussi de ne plus croire en des liens sincères. Ok. Tu reçois donc l'oiseau de nuit, hein, le hibou, c'est l'oiseau qui voit et qui éclaire ce qui est obscurci. C'est un oiseau qui voit la nuit, donc il t'éclaire sur ce qui est sombre. Tu reçois des messages, soit de l'au-delà, soit à l'intérieur de toi. Écoute des messages pleins de sagesse qui t'éclairent sur... Peut-être c'est cette vidéo qui te confirme qu'il faut que tu sortes de ce fardeau, de cette croyance que tu n'obtiendras plus de liens fidèles. Bon. Tu es guidé, encore une fois, voilà. On a la boussole. Tu es guidé, donc protégé, guidé. Hein. Et on avait aussi le serpent. Tu es guidé pour cette transformation. Tu es guidé par des messages pleins de sagesse qui t'éclairent sur ton fardeau. Pour que tu transformes tes obstacles, tes souffrances. Ou tu es guidé pour voir la toxicité de ce lien que tu croyais être fiable et qui ne l'est pas. Et ça te pèse. Donc tu dois couper, encore une fois, la faux. Donc, ce message doit résonner avec la tienne, hein, avec ton histoire, pardon. Ce message-là qui tombe doit vraiment résonner avec ta situation. Si ça ne ressemble pas, si là déjà, c'est que c'est pas pour toi. Donc, ne continue pas à regarder la vidéo. Parce que là c'est vraiment le message. On va rester là-dessus. On va probablement trouver des solutions, on va trouver des conseils. Mais si tu ne vis pas ce genre d'état de fait, c'est que je suis connectée avec d'autres Capricornes et pas toi. Donc va voir tes autres signes, éventuellement. Viens pour une autre fois, ou peut-être on sera connecté. Mais ne perds pas ton temps là sur cette vidéo. Hein, si cette histoire n'a rien à voir avec la tienne. Il faut vraiment que ça résonne beaucoup, beaucoup. Hein. Encore la notion d'agir, de partir, de déplacement.
Tu vois, c'est le bateau, si je la mets à l'endroit. Donc le bateau, c'est vraiment se déplacer. Donc, t'éloigner. Ben oui, je vois mieux l'éloignement, puisque on avait le fardeau sur couper les fardeaux avec une loyauté. Donc, évidemment, il faut... c'est plus une notion de partir, pas, pas d'aller, mais de s'éloigner. Puisque c'est la problématique là qui est présentée. Donc, trouve la force de t'éloigner de ce lien qui n'est pas fiable pour toi, hein, qui est un fardeau, où il y a eu déloyauté, où il y a eu trahison. Sors de ta prison. Tu vois cette cage dorée et cette rose, c'est toi. Tu t'enfermes toute seule. La porte de ta cage, elle est ouverte, hein. Et la clé est beaucoup plus grosse que la cage. Choisis de sortir de cette cage. Non seulement la porte est ouverte, mais en plus tu as une clé énorme là, devant tes yeux. Mais tu t'en sers pas. Tu préfères rester enfermé. Ben oui, mais la situation va pas s'arranger, quoi. Tu n'iras pas mieux. Au contraire, ça va s'aggraver. Là, on te dit, arrête d'attendre. Arrête d'attendre. On te le dit, là. Dans l'attente, tu n'obtiendras rien. La seule chose que tu risques de recevoir dans l'attente, c'est d'amplifier ton processus de peur. De peur et de difficulté. Trouve le moyen de t'en sortir de cette cage. Dans laquelle tu t'es toi-même enfermé. Hein. Puisque la porte est ouverte. La cage dorée, c'est la tienne. C'est ton choix. On te demande de la quitter, cette cage dorée. Donc, on a le pont. Donc, le pont représente soit le lien avec lequel on te demande de couper, soit une distanciation. Donc, ça revient au même. Hein? Une distance ou un lien. Bon. Avec rapidité, tu obtiens... Alors, soit quelqu'un vient à toi pour t'aider, soit tu reçois un message, mais là, je vois une aide. Hein. Soit c'est toi qui vas la chercher, cette aide. Soit c'est toi qui t'aide en passant à l'action. En envoyant un message aussi. Il y a aussi une notion de message. Hein. J'ai plus de message avec le petit normand, donc on va passer à l'oracle des miroirs. Pardon. Pour le Capricorne, s'il te plaît. Oui. Contrat. Retour. Je vais déjà montrer les deux premières. Donc, contrat. Retour.
Je vois plus la notion d'une roue qui tourne sur un contrat, sur un engagement. Tu vois, plutôt que d'un retour vers un contrat. J'ai l'impression que l'engagement, il était, mais c'était un mauvais engagement. C'était un engagement qui n'a pas été fiable, où il y a eu un coup de canif. Il y a eu un coup de canif dans le contrat. Et donc là, je ne vois pas un retour au contrat, puisqu'on parle bien d'éloignement, on parle bien, plein de cartes nous le montrent. Donc là, je vois un retour un retour de situation concernant cet engagement, un changement. Bouclier, tu te protèges de ce changement, tu te protèges de ce revirement. Ah, je fais c'est pas, ça me fait pas rire. Hein. Non, 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 j'ai fait parce que oui, c'était malvenu, mais en fait, ça me confirmait que je voyais juste, parce que je parle de trahison et je n'avais pas eu la carte de la trahison à proprement parler, mais je le ressentais vraiment fort. Et là, elle tombe, évidemment. Donc, tu te protèges de la trahison. Soit tu te protèges parce que la personne qui t'a trahi revient, soit tu te protèges en t'isolant, en ayant peur d'être trahi par le monde entier, à nouveau, d'être trahi par la prochaine personne qui te fera face. Après, c'est légitime, hein, il faut un temps il faut un temps pour digérer. Hein. Quand on a été trahi, c'est normal. On peut pas. C'est normal qu'on ait des craintes. C'est normal. C'est l'ego hein, qui protège notre mental, qui nous dit attention, ne recommence pas les mêmes erreurs, ou attention, à toi de bien assimiler le pourquoi. En quoi cette personne déloyale qui t'a trahi, qu'est-ce qu'elle t'a renvoyé? Et puis dis-toi que s'il y a eu ce sentiment ou cette réelle trahison, c'est que c'était pas la bonne personne pour toi. Sinon, elle n'aurait jamais fait ça. Elle a quelque chose à t'apporter. Et elle t'a apporté quelque chose avant de t'avoir trahi. Et cette trahison reflète quoi? Quelle peur? Quelle blessure? Ça réouvre quoi? C'est tout ça qu'il faut travailler. Et reconnaître ses émotions de manière à ne pas avoir peur que ça se reproduise, puisque comme tu auras eu travaillé là-dessus, tu ne vas plus l'attirer à toi. Encore une fois, on attire ce que l'on vibre. Donc, si tu as peur d'être trahi, tu vas l'attirer à nouveau. Hein. Si tu as peur d'un truc, l'univers va te l'envoyer. Parce qu'on attire ce que l'on vibre. Et la peur est l'émotion la plus forte, celle qui a le plus, vibratoirement parlant, de force, d'énergie. Au niveau vibratoire, hein, j'entends. C'est celle qui a le plus d'intensité. Et donc qui vibre beaucoup plus que la joie, ou que parce que la peur, c'est puissant. Et donc l'univers, il t'envoie la correspondance, il t'envoie ce que tu vibres. Même si tu fais des prières pour... Tu peux dire des choses, tu peux prier pour... Mais si ce que tu vibres, cette peur, donc, qui est beaucoup plus forte que les petites joies que tu peux avoir, la peur est tellement plus forte qu'on entend plus l'objet de tes peurs, et donc tu vas le revivre à nouveau. Voilà pourquoi il faut réussir à comprendre d'où ça vient pour que ça ne t'atteint plus et que tu n'en aies plus peur, de manière à ne pas retomber dans un schéma du même genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, je vais voir s'il reste
encore une fois, c'est des conseils, hein. Moi je sais pas. Et puis c'est aussi des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Voilà pourquoi je me permets. Oh, non. Ok. On s'arrête là. Et donc on va aller chercher au niveau plus émotionnel justement, hein, ce qu'il ressort de ce tirage. Capricorne. Oui. Destinée. Bon, tu vois, tu devais vivre. Tu dois vivre cette situation. Tu devais la vivre pour t'en libérer. Moi, quand j'ai la carte de la destinée, je ne peux pas m'empêcher à penser transgénérationnel. À penser que nos âmes, avant notre incarnation, ont choisi de vivre telle ou telle ou telle expérience. Et que pour guérir une lignée, pour guérir une problématique, pour que notre âme grandisse et apprenne toujours plus. Et donc là, cette trahison, elle était nécessaire parce que tu dois apprendre de cette trahison. On se souvient de Moïse qui est un guide. Cette trahison ou cet obstacle-là te permettra d'apporter aux autres tes connaissances, de ton expérience. Merci. Festivité. Festivité. Bon, ça va le faire, hein. Festivité. Tu vas pouvoir fêter cette guérison. Tu vas pouvoir fêter cette fin d'obstacle. J'ai aussi la notion de groupe, la notion d'entraide, ça me revient du coup, l'entraide, le guide, aller chercher de l'aide auprès de groupes. Et donc, festivité, je le vois aussi comme ça. Le noyau, j'ai eu ça au début. Se réunir au sein d'un noyau ou réunir un noyau. Donc, si c'est toi qui as besoin d'aide, peut-être dans un groupe, soit sur Internet, soit dans ta ville, concernant des gens qui ont vécu la même situation que toi. Et vous allez pouvoir vous entraider, vous encourager les uns les autres à sortir de vos difficultés. Ok. Je m'arrête là et je vais aller chercher lequel je prends. Allez, je vais prendre, non, pas celui-là. Non. Ok, alors pour toi, je vais prendre... c'est trop loin. C'était pas prévu que je prenne celui-là, mais c'est vrai que je peux pas tous les avoir sous les yeux. Et normalement, mais là, vu le tirage, je vais prendre le murmure de la nature.
je vais pas prendre de message d'amour parce que je j'ai pas. On ira chercher le message de la personne à laquelle tu penses, tout de même, mais je vois pas de lien amoureux en fait. Je vois pas, au contraire, je vois plus le besoin de se détacher d'une loyauté. Allez, on y va pour le Capricorne. Ouais, je vois de l'isolement. Je vois de l'isolement, donc ça sert à rien d'aller chercher dans des oracles amoureux. Là, il n'y a pas de notion d'amoureux. Bon. Mais c'est ton choix, hein, c'est toi qui t'isole. Hein. Donc c'est pas triste, c'est ce que tu veux. Planning idéal. Planning idéal. « 37. Mes lunettes. Non. Ah non. Alors ça, c'est fort. Bon, j'ai le chiffre 37 et quand je vais à la page 37, j'ai pas du tout la même carte. Ah, voilà autre chose. Hein. C'est quoi ce délire? Non, c'est pas une blague. Hein. J'ai bien le chiffre 37. Là. Et quand je vais à la page 37, j'ai autre chose. Donc je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comme c'est inversé. Bon, je vais vous lire donc ce qui correspond à la page 37. Je vais respecter la carte, donc son chiffre, hein, et après ben, je mettrai sur pause pour aller chercher le message concernant planning idéal. Hein. Mais déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça a des ambiguïtés. Des illusions. Une chose qui peut vouloir en dire plusieurs. Oh, j'avais la notion de multitude au début du tirage. Et là, ça revient aussi, du coup. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et pourtant, je le pratique, ce bouquin, mais... Ok, alors, on y va pour... Donc, la page 37, pour le coup. Élevez votre vision. Ça parle, on en parle dans le tirage. Hein. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements simplement par le changement, on l'avait aussi, de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Sortir de son isolement parce que on ne voit que le problème et il grossit, il grossit, il grossit. Donc, une nouvelle perspective, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Et le plus important pour vous, c'est pas ce problème. Tiens, on entend? J'ai une ambulance là qui vient de passer. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent, l'ambulance. Et j'avais bien dit aussi le mot urgent. Rien n'est anodin. Puis on est guidé, hein, enfin, bref. Ah, Moïse est là et voilà, tout a son sens. Je ne cesse de le dire. Donc, faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Un point de vue supérieur.
Quelle merveilleuse perspective. Okay. Bon, je mets cette fois sur pause pour aller chercher donc le planning idéal. Je vais finir par comprendre le bug là. Pause. Reprise, oui. Donc, j'ai compris. Hein. Je vous montre. Il y a une explication toute bête, mais c'est pas pour rien que mes yeux sont allés à la page 37. Mes lunettes sont dégueulasses, hein, c'est des lunettes de lecture. En plus, je vois rien, je vois que de près avec. Donc, oui, alors je suis allée me répertorier à la page 37 et non au chiffre 37 qu'on a ici. Après, j'ai tellement d'oracles et de tarot que je ne peux pas me souvenir à chaque fois. Et surtout que ce tarot-là, cet oracle-là, en principe, je m'en sers que pour visualiser, donc intuitivement. Et je ne vais pas forcément lire le message dans le bouquin. Je m'imprègne de l'image. Chose que j'ai pas fait là, puisque j'avais déjà suffisamment fait d'oracle intuitif. Et donc, voilà. Mais je pense que les deux messages, c'est pas pour rien, il fallait les deux messages en même temps. Donc, planning idéal. Il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning. Envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. Éliminez l'auto-sabotage. Éliminez l'auto-sabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite. En utilisant le rêve éveillé et la visualisation, tiens, je viens d'en parler. Donc, en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. J'ai envie de... Parce que c'est bien joli parfois de nous dire, bah, prends un papier et note tes envies et comme ça tu pourras te diriger vers tes envies. Mais ouais, mais parfois quand on va pas bien et qu'on s'enferme, tellement on a peur du monde, et puis plus on s'enferme, plus on a peur du monde, de s'y confronter, de peur d'être trahi, de peur, peu importe, hein, les peurs de ce que vous avez vécu, de par vos expériences traumatiques, eh bien on n'a plus la notion de ce que l'on a envie réellement. On n'a plus assez envie en fait. Et c'est bien pour ça qu'on s'isole. Donc quand on n'a plus véritablement de goût à quoi que ce soit, c'est qu'il y a une partie de notre âme qui n'habite plus notre corps. Une partie de notre âme a été volée. C'est pas conscient. C'est que c'est quand on a été trahi justement, c'est quand on a aimé et qu'on a été trahi. Du coup, l'autre détient une partie de nous. L'amour qu'on avait pour l'autre est chez l'autre. Donc, on a besoin de reprendre cette partie de notre âme, cette partie de nous. On a besoin de la retrouver pour pouvoir à nouveau vibrer. Vibrer le goût, l'envie, la passion pour quelque chose, la créativité. Donc, je vous conseille le livre de Natacha Calestrémé, Le vol d'énergie. Le titre, c'est La clé de votre énergie. Je vais le chercher du coup. Je l'ai encore sous mes yeux parce que, pour tout vous dire, je l'ai réutilisé parce que il faut le faire régulièrement en fait. Quand il y a des petits couacs qui reviennent, quand il y a un petit coup de moins bien qui revient, ça arrive à n'importe qui. Hein. Eh bien, c'est bien de refaire le protocole. Et là, le protocole, donc c'est un bouquin où il est génial ce bouquin. C'est pour ça j'en fais la pub. Donc Natacha Calestrémé, c'est une journaliste à la base. Et donc elle a perdu sa meilleure amie
sa meilleure amie est morte sous les coups de son mari. Donc elle aurait tellement aimé pouvoir sauver la vie de sa meilleure amie qui était sous l'emprise d'un pervers narcissique, hein, terrible. Et donc là, je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas. Mais c'est pour aller récupérer une part de soi qui est restée dans un traumatisme. Et donc c'est le protocole 6, donc je ne sais plus à quelle page c'est. Et ça marche, je vous assure que ça marche. Donc vous le faites pour la personne là qui vous a trahi et à laquelle vous pensez là quand vous tombez sur ce tirage, vous savez. Hein. Mais si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'il y a aussi dans votre petite enfance un traumatisme avec lequel il faut rompre. Et il faut aller aussi récupérer une part d'énergie aussi là-bas, dans cette petite enfance, avec un parent. En principe, c'est avec un des deux parents. Ça peut être un frère, une sœur aussi. C'est un lien fort, quoi qu'il en soit, qui vous a brisé petit. Et que cette personne-là, dans un passé assez proche, a réouvert. Et donc, voilà. Et à chaque fois que la blessure, parce qu'une blessure ne s'évanouit jamais. La blessure d'enfance, on l'aura toute la vie. Et c'est pas, y a rien de, on est tous comme ça, hein, on en a tous. Et donc, il faut aller pouvoir régulièrement, ça sera de moins en moins fort, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc le protocole 6 sur ce bouquin, que je conseille, du coup. Là, le tirage m'envoie ça, donc hop, que je recouvre pas, parce que ça, je vais en avoir besoin. Allez, je fais que des longues vidéos, hein, décidément. Mais bon, c'est comme ça. Je sais que les gens n'ont jamais le temps, donc tant pis. Moi au moins, j'essaye d'aller au bout et puis d'aider. Hein. C'est le but en fait de ces tirages. C'est mon but à moi. Donc on y va. Pour le Capricorne, s'il te plaît. Pardon. Donc là, on va aller chercher ce que la personne pense de toi, la personne à laquelle toi tu penses. Qu'est-ce qu'elle pense de toi en silence? Qu'est-ce qu'elle aurait à te dire et qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle dit en silence te concernant ou concernant votre lien? Pour le Capricorne, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Capricorne. Oui. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ah, ok. Donc c'est toi qui as trahi. Ou pas, enfin... Ouais, bon, écoutez, hein, moi je ne suis pas là pour juger, mais si j'ai dit tout ça, c'est pas pour rien. Et ça m'étonnerait que je dise tout ça alors que c'est le Capricorne qui a trahi, quoi. Donc si la personne à laquelle tu penses te dit ça, c'est qu'elle aussi croit que tu l'as trahi. Il y a besoin de vous parler tous les deux, hein. Parce que si vous croyez tous les deux que l'un et l'autre vous a trahi, vous n'allez pas vous en sortir, hein. Peut-être peut-être vous êtes-vous vengé l'un de l'autre. Est-ce que l'autre est au courant que tu te sens trahi par lui? Parce que lui se sent trahi par toi, hein. C'est un sac de nœuds, votre histoire. C'est nul. Parlez-vous. Bon. Moi, les cartes me donnent ça. Hein. Vous, encore une fois, vous connaissez votre histoire. Hein. On va prendre celle-là. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Vous avez déconné tous les deux, les cocos. Ton autre pense que vous avez déconné tous les deux.
Est-ce que... C'est compliqué votre histoire, hein? Vous êtes con, hein? Non? Parlez-vous. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. C'est mignon, ça. Bon, ton autre pense du bien de toi, hein? Allez, un dernier. Et puis après, on va clôturer parce que je vais arriver encore à 1 heure. Hein. Bon. Je crois que j'arrive pas à faire plus court, décidément. Ok. Il y en a plusieurs qui veulent sortir. On prend juste celle qui a sauté. 3, ça sera déjà bien. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Oh, il t'aime, hein? Bon. Ok. Allez, petit message de vos anges. Bienveillance. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous allez me faire pleurer là. J'ai plein de... Oh, j'ai vachement d'émotions. Ouais, j'ai les larmes qui montent. C'est quoi vos conneries? Non mais c'est nul, je trouve. Bon. C'est assez long. J'ai presque envie de continuer pour pas vous laisser comme ça, mais... Je sais pas à moi, enfin c'est à vous à faire le job, quoi. Personne peut faire le job à votre place, quoi. Autant toi que lui, parce que lui aussi il a des choses à se reprocher, donc... Mais bon, il y a du gâchis là. Il y a un gâchis. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui souffrent pour... Enfin... Ou éloignez-vous, mais arrêtez de penser de l'un à l'autre, quoi. Éloignez-vous vraiment, une fois pour toutes. Parce que là, vous pensez encore l'un à l'autre. Et ça vous fait du mal, hein, tous les deux. Donc, soit vous arrêtez, soit vous essayez de vous rabibocher, quoi, mais... Ok, allez. Je vous laisse du courage et puis de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bienveillance. De l'amour et de la bienveillance. Et pensez à Moïse. Les miracles. Moïse. L'entraide, l'aide, le partage. Être guidé, écouter les guides. Bon, allez. Prenez soin de vous. Oui, c'est ça.